premier temps, déjà, je voudrais avoir une pensée à tous les producteurs de lait qui sont aujourd'hui au travail et qui n'ont aucun souci, toujours le même, de produire un lait de qualité, que le consommateur français ait une nourriture de qualité. C'est la première chose. La deuxième, à la différence d'autres, nous, on travaille sur la filière. On travaille aussi pour toute la filière. Et il faut faire attention de ne pas vouloir faire un coup. Alors, c'est vrai, médiatiquement, ça plaît, et de risquer de casser des outils. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième, c'est qu'on vit aujourd'hui une crise sanitaire comme on ne l'a jamais vue. L'inconvénient, c'est qu'elle est grave, cette crise. Mais une crise sanitaire, on sait qu'elle va se terminer. On sait qu'il y en a pour 1 mois, 2 mois, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas scientifique. Mais cette crise-là, on sait qu'elle va se terminer. Et quand cette crise-là va se terminer, il faudra qu'on soit prêt à produire. Alors, les mesures qu'on réfléchit à la FNPL, la première, déjà, c'est de ne pas casser l'outil de production. Parce que quand il faudra repartir, on le sait tous, que si on a cassé notre outil, il faut un temps certain pour repartir. Alors que les quelques mesures qu'on évoque à la FNPL, déjà 2 choses avant de vous parler des mesures. La première, c'est qu'on n'obligera personne. C'est la première règle. Et la deuxième, on mettra tout en œuvre pour que les mesures qui seront être prises, on ait un accompagnement des pouvoirs publics. Le président de la République parle de centaines de millions d'euros. Il n'y a pas de raison que la filière qui nourrit les Français n'ait pas aussi droit à ce dont elle mérite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a réfléchi? Alors, sûrement rien de révolutionnaire. Mais la première chose, c'est les dons de lait qui s'arrêtaient au 15 février. Nous, on demande qu'il soit prolongé jusqu'au 31 mars. Que ce lait-là puisse être distribué aux plus démunis, plutôt que d'être aujourd'hui à faire des stocks dont on ne saura peut-être pas quoi faire demain et qu'est-ce qui est sûr pèserait sur les marchés. La deuxième réflexion qu'on a, c'est pourquoi pas avancer le tarissement des vaches. Alors avec une indemnité pour essayer de limiter la production. Et la troisième, pourquoi pas stocker des produits, des fromages, des produits à forte valeur ajoutée qui se gardent. On va prendre l'exemple de l'emmental. L'emmental, on peut presque le stocker 1 an. Et pourquoi pas organiser un stockage privé pour ce genre de produits. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous donner un remède miracle, de vous dire que tout va bien, qu'il ne faut pas avoir de soucis. Je suis simplement en train de vous dire qu'on travaille, qu'on réfléchit, et surtout ce qu'on veut éviter, nous à la FNPL, c'est de voir demain des producteurs qui jettent du lait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui serait plus grave, c'est qu'on ne soit pas accompagné financièrement. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'idée d'anticiper le tarissement, c'est un sujet qui est porté par les 4 familles de l'Interpro. Parce que n'oublions pas qu'on travaille en interprofession, et comme j'ai l'habitude de le dire, on perdra tout seul, mais on peut gagner ensemble, et on vaincra ensemble.